Considéré comme pays des transits, un corridor en plein cœur de l'Afrique centrale, un marché de plus de 60 millions de consommateurs potentiels, le Congo dispose de tous les atouts possibles qui fait du pays une terre propice aux investissements. Au Centre international de conférence de Kintélé, situé à environ 17 km de Brazzaville, sous l'égide du ministère de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, la République du Congo a tenu du 30 au 31 mai 2022 son tout premier forum sur le PPP, dont les travaux ont été lancés en visioconférence par Anatole Coliné Makosso, Premier ministre et chef du gouvernement congolais. Avec comme toile de fond le développement économique à travers le partenariat public-privé, ces assises qui ont réuni les acteurs clés du secteur public et ceux du secteur privé ont servi de véritables cadres de dialogue sur les potentialités liées au PPP pour le développement économique du Congo. En créant le ministre de la Coopération en charge du partenariat public-privé, là, la volonté du gouvernement s'est affirmée. Ce matin, nous avons la concrétisation de ce que nous avions entendu. Et ce partenariat doit être décentralisé. Ne pas rester seulement à Brazzaville ou à Pointe-Noire, mais c'est toute l'étendue du territoire, là où se trouve la possibilité de délégation de services publics au secteur privé qui va en tirer profit après avoir investi. Et ce mécanisme permet à l'État d'être moins endetté. Comment rendre attractif la destination Congo, l'exploitation des mines comme pilier de développement, pérenniser la production des énergies pour soutenir les activités de développement. Telles sont entre autres thématiques qui ont tenu en haleine 2 jours durant les participants à ces forums, qui in fine s'est révélé comme un point de départ d'une politique à long terme visant principalement à inciter les acteurs privés tant nationaux qu'étrangers à investir au Congo, pouvait souligner Paulo Bambi. Mais nous ne pouvons pas nous entêter devant la réalité. Nous avons essayé d'investir avec nos moyens propres de l'État. Le résultat est connu. Je n'ai pas besoin de faire un commentaire. Le partenariat public-privé est une vraie solution qui est déjà appliquée aux États-Unis, en France, au Japon, en Chine, partout. Il y a ce partenariat public-privé qui permet dans tous les secteurs, parce que ce partenariat public-privé concerne aussi l'industrie, concerne tous les secteurs d'activité où l'État intervient. Il y a un cadre juridique qui est bien fait et les choses avancent. Le privé tire profit, l'État est content, le pays se développe et les populations sont heureuses. Selon la BAD, Banque africaine de développement, entre 2008 et 2018, 5 pays africains ont représenté plus de 50% des activités en PPP, menées avec succès. Mais cela passe inévitablement par une mise en place d'une réglementation complète sur le PPP, chose que le Congo ne dispose pas encore à ce jour. Les discussions de Kintélé ainsi achevées, le cap devrait être désormais fixé vers des actions concrètes, notamment l'adoption de la loi sur le PPP, encore en cours d'élaboration au pays, afin d'aspirer à atteindre le succès escompté.